Ok mon gars, donc aujourd'hui je vais te parler de mes 2 ans d'expérience en sport de combat. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est concrètement après toi tu as envie de commencer ou alors si toi tu as commencé aussi, tu compares un petit peu et que peut-être toi en commentaire tu me dises ce que tu as appris en plus et qu'on puisse comparer concrètement et voilà, ça peut être grave intéressant. Donc en gros, j'ai fait 2 ans de boxe thaï. Là concrètement j'ai commencé il y a 2 ans la boxe thaï et faire 1 ou 2 entraînements par semaine, tu vois. Et la première chose que ça m'a appris concrètement c'est l'humilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez, de se rappeler vraiment à quel point, quand t'as pas d'expérience dans un truc, t'es une grosse merde. Parce que, tu sais, tu peux être un mec un peu colérique, tu vois, et dans n'importe quel sport, tu vas arriver, si tu te fais baiser, par exemple, je sais pas, t'arrives au foot et tout, tu te fais baiser, il y a un mec qui fait le mal avec toi, bah, si t'es un mec colérique, tu vas lui niquer sa mère, tu vois. Mais si jamais t'arrives à la boxe et que le mec, il te baise, il te met que des patates et tout, tu peux rien faire, et bah tu vas faire quoi? Tu vas lui niquer sa mère? Bah non, parce que c'est le but de la boxe. Donc et si tu n'y arrives pas, bah t'es juste baisé. Et c'est là que frérot, ton ego, il va se briser. Et c'est un peu le but de toute personne qui commence les sports de combat, c'est de se briser son ego. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette tendance à surestimer ses capacités en combat. Il y avait une étude comme quoi euh, il y avait 90% des mecs qui surestimaient de à peu près, enfin qui se pensaient 80 fois plus efficaces en combat qu'ils l'étaient. Enfin je sais pas d'où elle sort cette stat, mais c'est peut-être pas ultra vrai, mais en tout cas, c'est ça l'esprit, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais combattu de leur vie, n'ont jamais mis les gants, n'ont jamais été en opposition dans leur vie et qui vont penser qu'ils sont chauds en sport de combat alors que c'est pas du tout le cas. Et ça, tu vois, je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à faire un peu de grappling, parce que là, du coup, après la boxe thaï, je commence ma transition un peu vers le MMA, tu vois. Donc j'arrive et tout à un entraînement, et forcément, il y a des mecs qui ont des backgrounds un peu différents dans des sports de combat. Et il y a un poteau, il était bon au grappling, tu vois. Il est arrivé, il m'a mis au sol. J'avais beau être bon debout, au sol j'étais saqué frère. Il faisait ce qu'il voulait de moi. C'est vraiment terrible. Et en vrai, c'est vrai que je me dis que le grappling c'est vraiment intéressant et surtout pour les meufs, tu vois. Moi je pense que ma fille je l'inscrirai au grappling parce que en vrai, des meufs qui font de la boxe, bah si jamais il y a une différence de poids, c'est ultra compliqué de se défendre. Alors que moi ma fille, tu vois, quand elle fera du grappling, il y a grave des vidéos avec des différences de poids assez importantes et tout, et où la personne qui fait du grappling s'en sort quand même. Et je pense que c'est grave une bonne chose. Donc les gars, si vous voulez pas que votre fille se fasse agresser dans la rue, inscrivez-la au grappling dès le plus jeune âge. Et du coup, cette illusion collective d'être bon au combat, je la vois aussi chez des potes à moi, frérot. Tu sais, depuis que je fais de la boxe, forcément, tu sais, quand t'as un groupe de mecs et tout, ça intéresse les gens, tu vois. C'est un peu des... Les mecs, on a un peu des gaulements à toujours vouloir se comparer et tout, et bref. Et du coup, j'ai fait des sparring chez moi contre plein de potes ou même tu sais en soirée et tout. On était un peu bourrés, c'était un peu dangereux, mais donc c'est pas hyper représentatif, tu vois, mais ça montre quand même aussi que les différences de niveau sont assez énormes. Donc j'ai fait des sparring contre des potes qui faisaient du rugby, qui pensaient savoir se battre, contre des potes qui faisaient du foot, contre des potes qui faisaient du krav maga et contre des potes qui faisaient du karaté. C'est vrai que d'ailleurs j'ai compris que tous les sports de combat ne se valent pas. Ou alors ils se valent tous si tu t'entraînes d'une certaine manière. Et ça, cette manière, c'est quoi? C'est d'intégrer des sparring. Si jamais tu fais des sports de combat trop traditionnels, où en gros tout ce qui est compétition, etc., c'est au point et au comptage des points, et du coup c'est jamais au KO et trucs comme ça. L'objectif c'est pas de faire mal à la personne en face, mais c'est de marquer des points. C'est chiant parce qu'après quand tu te retrouves en opposition, en vraie opposition, et bah t'es perdu parce que tu t'es pas entraîné à combattre avec cet objectif-là. Par exemple, du coup en soirée j'avais fait un sparring contre un mec qui était ceinture noire de karaté. Et en fait, bah, le mec il avait des bonnes bases techniques, tu vois, mais en sparring, il était moins bon parce qu'il s'est pas entraîné tout simplement à être en opposition avec quelqu'un qui veut lui arracher la tête en face, tu vois. Et c'est là que c'est hyper important quand tu choisis ton sport de combat. Choisis un sport de combat où tu fais des vrais sparring et des vraies oppositions, où le mec en face, il peut se mettre à 100% s'il veut, tu vois. Et ça, tu verras que c'est hyper passionnant au début, parce que, non, justement pas au début, parce qu'au début, t'as peur, tu sais, t'as peur de l'opposition, des combats et tout, si t'en as jamais fait, c'est normal. Mais au fur et à mesure, tu vas vraiment kiffer ça, parce que, enfin, en vrai, c'est normal de kiffer ça, tu vois. Alors, les hommes préhistoriques, pendant 100 000 ans, ils sont foutus sur la gueule, ils se sont battus. Tu vois, ça va te faire un truc au fond de toi qui fait que tu vas kiffer, tout simplement. Faut juste passer la première étape et le premier step de la peur des coups. Et aussi, qu'est-ce que ça m'a appris sur le plan muscu? Parce que je suis un mec qui combine ces deux sports, donc qui va à la salle et qui fait de la boxe. Et je trouve que c'est un excellent complément. Mais en gros, quand tu fais de la muscu, comme si n'importe quel sport que tu vas faire à côté, ça va te donner un physique équilibré et un physique plus esthétique. Pourquoi? Parce que la muscu, tu vas toujours taffer les mêmes mouvements et c'est pas forcément hyper naturel pour ton corps. Du coup, si jamais tu fais ça pas très bien, tu peux te retrouver avec un physique qui est un peu difforme. Tu vas aussi beaucoup développer ton explosivité. Mais du coup, c'est ça qui va faire que, tu sais, les physiques des combattants en sport de combat, souvent,
s'ils s'entraînent pas spécialement à la muscu à côté, ils ont des physiques un peu bizarres. Mais c'est juste des physiques qui sont hyper axés sur les fibres rapides. Je sais pas trop comment ça marche, tu vois, mais en gros, quand tu vas à la muscu, tu développes plus tes fibres lentes qui font que tu vas développer beaucoup de force, mais genre pas de manière très explosive. Alors que tes fibres rapides, c'est des fibres vraiment qui sont hyper explosives et tout. Et voilà, c'est pas le même type de muscle et donc ça te fait pas le même type de physique. Et aussi, bon, concrètement, tout ce cardio, ça va ralentir ta prise de masse. Si jamais tu fais une prise de masse, frérot, bah, tu vas faire plus de cardio, donc forcément ta prise de masse sera moins optimale. Mais je pense pas que ce soit une perte, parce que bah, finalement, juste tu vas devenir un sportif plus équilibré, tu vas pas devenir un gros qui fait de la muscu, tu vois. Au moins, tu es sûr de garder tes abdos et franchement, en vrai, c'est cool. Donc là, on parle de muscu, j'en profite pour faire ma pub. Donc en gros, en un an de salle, j'ai pris 12 kilos et je suis passé d'un physique skinny de con à un physique plutôt beau et massif. Et donc du coup, toute cette expérience, je l'ai condensée dans un programme de muscu. Tu vas me dire, des programmes de muscu, il y a plein de gens qui en vendent et je suis d'accord. C'est pour ça que moi, du coup, bah, je me suis vraiment concentré sur la compétence du gain de confiance en soi que tu vas avoir à travers ta prise de masse. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme que je te propose, il y a une liste d'exercices qui va te développer un physique équilibré, avec des exos qui sont pensés spécialement pour cibler les muscles les plus, on va dire, beaux, et pour cibler tous les muscles et que tu ne te retrouves pas avec un physique déséquilibré et difforme, justement. Aussi, j'ai inclus plein de bonus trop bien. Par exemple, comment s'habiller pour rentrer ta prise de masse. Ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, tu vois. Donc, je t'explique quel magasin, quel style, quel vêtement et quelle taille choisir avec une précision de malade. Donc, en vrai, c'est hyper value. Va chercher ce programme à 1 € en description et on peut reprendre la vidéo. Voilà ce que j'ai appris en 2 ans de sport de combat aussi, frérot. C'est le cardio de malade que ça va te donner. Donc, tu vois, je fais, donc dans les sparring entre potes que j'ai fait, le cardio, frérot, c'est incroyable. Genre, tu fais ton sparring et au bout de 1 minute, voire même beaucoup moins, tu vois, toi, tu as l'habitude d'être dans tes derniers retranchements. Les gens n'ont pas l'habitude. Et ça, tu le vois, frérot. Dès que, si tu fais un sparring contre un mec, peu importe du sport d'où il vient, au début, il peut se débrouiller, je sais pas, il envoie des patates et tout. Mais quand tu commences à l'épuiser, à lui mettre des patates, quand le sparring il dure, c'est fini. Le mec, il va se recroqueviller sur lui-même et tout. Il ne pourra plus rien faire, il sera essoufflé parce que forcément, il n'aura pas l'habitude. Pourquoi les sports de combat, ça développe autant le cardio? C'est parce que ça te pousse dans tes derniers retranchements bien plus que n'importe quel autre sport. Pourquoi? Parce que du coup, quand tu es en opposition contre quelqu'un, le mec en face, il cherche à t'arracher la tête constamment. Ça veut dire que si tu te relâches, et bah t'es mort. C'est pas en mode comme n'importe quel autre sport, si jamais t'es fatigué, bah tu peux ralentir, tu vois. Parce que là, si tu ralentis, tu te fais enculer ta grand-mère. Donc concrètement, c'est la meilleure manière d'augmenter ton cardio, c'est de te mettre en sparring contre des gens. Et ça, je l'ai vu quand j'ai passé mon bac de sport. Mon bac de sport, j'ai fait 3 fois 500 au lycée. Donc en première, quand je faisais pas de sport de combat, j'avais eu 15, un truc comme ça, ce qui était déjà pas mal parce que vas-y, avant je faisais du basket. J'avais une petite base en cardio, mais rien de ouf, tu vois. En terminale, donc après 1 an de sport de combat, je suis passé du coup de 15 à 19. Et encore, j'ai eu 19 parce que je me suis sous-estimé. Parce que tu sais, sur le bac de 3 x 500, il y a un point en fonction de si tu fais bien le temps que tu as annoncé. Bah, j'avais annoncé un temps trop faible, frère. J'avais fait un temps de ouf. Et du coup, j'avais perdu un point là-dessus. Mais bref, donc en gros, ça montre une amélioration de bâtard. Aussi, du coup, quand je compare avec des coureurs, là, tu sais, je cours vraiment jamais, tu vois. Mais de temps en temps, je me fais un petit challenge, je me dis, ok, je vais courir un 5 km à fond, sans expérience, sans entraînement, pour voir pour voir le temps que je fais. Pareil, un 5, un 10 km. Donc là, je te mets vite fait mes perfs. Et en vrai, pour un mec qui s'est jamais entraîné à courir de sa vie, bah, c'est vraiment des perfs qui sont pas mal, tu vois. Je suis pas devenu un matrixé de Strava, vraiment, les gens comme ça, faut aller les enculer. Mais franchement, va courir pour tester tes perfs et tu compareras et tu verras qu'en vrai, c'est grave bien pour s'améliorer. Et aussi, du coup, quand tu as un bon cardio, tu deviens à peu près fort dans tous les autres sports. J'ai pas mal de foot aussi. Là, par exemple, j'ai fait un match de foot de 2 heures. D'ailleurs, j'étais torse nu, c'est pour ça que j'ai un putain de coup de soleil là. Mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, tu vois, dans tous les autres sports, bah, peu importe si tu es moins bon techniquement, tu peux compenser avec de l'intensité. Du coup, bah, c'est trop bien. Juste, tu sais, si t'es un mec, t'as un ego un peu surdimensionné et que genre t'aimes pas faire un sport et être nul à ce sport, bah franchement, développer ton cardio à travers le sport de combat, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si toi, tu fais des sports de combat et que tu as justement des bénéfices que tu veux ajouter, etc., des trucs que j'ai pas forcément dit, et bah, n'hésite pas à mettre ton opinion en commentaire. Il n'y a vraiment aucun souci. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc les commentaires, t'inquiète pas, je les lis tous et je pourrais peut-être même en parler dans une autre vidéo. Donc voilà, frérot. Là, je regarde sur ma feuille, mais je crois que j'ai tout dit. Donc concrètement, bon courage dans ta transformation
Et si tu veux commencer les sports de combat, fonce, n'hésite pas. Salut.